Hey, bonne année, hein? Bonne fucking année! Bienvenue à ma semaine de films d'horreur du temps des fêtes, parce que le rouge et le vert, c'est pas seulement des couleurs de Noël, c'est aussi des couleurs qu'on peut retrouver à l'intérieur de... Je finirai pas ma phrase. Pas de quoi. Est-ce que vous aussi, vous êtes déprimé à cause des nouvelles mesures sanitaires? Ben, je vais vous parler de quelqu'un qui a sûrement un temps des fêtes pire que le vôtre. Il s'agit de Harry Stadling et c'est le protagoniste du film dont on va parler aujourd'hui, Christmas Evil. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Amélie Stardust et je review des films souvent d'horreur dans la joie et l'allégresse. Il n'y aura pas de screamer ni de spoiler, donc vous pouvez simplement relaxouiller et me laisser vous expliquer pourquoi est-ce que vous devriez ou non regarder ce film. Christmas Evil est un film américain sorti en 1980. C'est aussi un des rares films d'horreur qui ont l'audace d'avoir le Père Noël, ou plutôt quelqu'un déguisé en Père Noël comme le tueur principal. C'est surtout l'histoire de Harry Stadling qui travaille dans une fabrique de jouets pour enfants. C'est pas ce genre de film-là. Quoique, ce serait le fun quand même de recevoir des jouets plus osés ou plus adultes si on a été sage. Il me semble que ça nous donnerait un incitatif à l'être, là. Bon, c'est qui nous part une pétition sur change.org pour que le Père Noël il nous donne des cadeaux à nous autres aussi? Fait que Harry a, disons, une petite obsession, une vraiment très grosse obsession avec le Père Noël. Genre, il pourrait passer à l'émission Mon étrange dépendance. Le jour, Harry est un simple ouvrier dans une usine de jouets. Il passe plutôt inaperçu, mais le soir, il prend son rôle de confectionneur de jouets sur un tout autre niveau. Sa maison est couverte de décorations de Noël, il s'habille de rouge et de blanc, et le plus troublant, il garde une liste des enfants de son quartier. Il les observe durant tous ses temps libres et les voisins ont commencé à le remarquer. À cela, Harry répond, tant qu'ils sont sages, il n'y a rien à craindre. Vous l'aurez compris, Harry veut devenir le vrai de vrai Père Noël. Et il fera tout pour le devenir. L'affaire avec le Père Noël, c'est que c'est bien cute en théorie, mais en pratique, c'est fucking creepy un monsieur qui observe les enfants puis qui les juge à longueur d'année puis qui peut rentrer chez vous sans que tu t'en aperçoives à tout moment. Comme gros temps creepy, le grosse bad vibe. Harry est un personnage vraiment intéressant. Comme c'est vraiment une étude de personnage, ce film-là. La première partie du film nous montre un peu l'évolution de l'obsession d'Harry pour être un Père Noël. Faut dire qu'il tient vraiment à cœur non seulement son travail de confectionneur de jouets, mais aussi la magie de Noël en général. Il est d'ailleurs très insatisfait de la qualité des jouets qui sont produits par sa fabrique. Lui, vraiment, là, tu sais, c'est le... Je sais pas comment dire. Comment est-ce que je pourrais le comparer? Je pourrais le comparer à l'animateur de Camp de jour, qui est toujours comme l'employé du mois, là, qui est comme « Yo, faut pas parler des thématiques devant les jeunes! » tout ça. Tu sais, il est juste vraiment motivé, puis motivant. C'est juste plate que son énergie passe dans le fait d'être le Père Noël puis de punir les gens qui, selon lui, le méritent. T'sais, il aurait pu mettre son énergie dans autre chose. Il pourrait être un membre productif de la société. T'sais, dans la première partie du film, oui, on voit son obsession, mais on voit aussi qu'il se sent vraiment seul puis qu'il est malheureux. Il se fait intimider par les autres employés à cause de son innocence puis son honnêteté dans à quel point il aime son travail. Puis c'est difficile de pas être de son bord à un moment donné. Tu sais, c'est juste une personne qui est clairement troublée, qui a clairement comme un trouble psychologique quelconque, qui devrait être diagnostiqué par un psychiatre, puis qui a jamais eu de l'aide, puis qui devrait en recevoir. C'est difficile d'avoir de la pitié pour les employés qui l'ont intimidé quand Harry commence à se venger, surtout que du début à la fin, les intentions d'Harry, comme au plus profond de lui, là, comme à leur essence, sont bonnes.
En tout cas, je vous laisse en juger. Outre le titre du film, Christmas Evil, et ben, tout ce qui a été bande-annonce, poster, bref, contenu promotionnel, le film, c'est pas tant un film d'horreur qu'un film psychologique. Comme je l'ai mentionné, c'est une étude de personnages. On plonge vraiment dans les motivations, dans la personnalité de Harry, puis j'ose dire, pis je suis la première à être surprise avec une certaine délicatesse, clairement le film veut pas qu'on se moque de Harry malgré le fait qu'il veut devenir le Père Noël. Ben, veut pas, on ressent tantôt de l'empathie, tantôt du malaise pour lui, mais aussi pour les enfants qui sont, ben, malgré eux, témoins de son délire, là, qui culmine vers la fin du film. Je vous recommande le film si, comme moi, vous êtes fasciné par les profils criminels. Tu sais, si vous aimez les documentaires sur les tueurs en série, essayez de comprendre un peu leur motivation, tout ça, je pense que c'est un film qui pourrait vraiment vous plaire, malgré que ce soit de la fiction. Le film est très court, 1h30, mais ça passe vraiment vite, super intéressant. Des prises de vue qui sont vraiment agréables. En fait, le film est bien fait. Ça m'a vraiment surpris. J'étais la première surprise. Je pensais que ça allait être un film mauvais de série B. Je veux dire, c'est un film que c'est un gars qui veut devenir le Père Noël puis qui part sur une genre de folie d'être le Père Noël, tu sais. Ça a l'air mauvais, dit de même, mais je vous jure que ça vaut la peine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un thumbs up et à, ben, partager la vidéo. Si le cœur vous en dit, tous mes liens de réseaux sociaux sont dans la description. Je vous envoie des bisous à la menthe et on se voit très bientôt. Bye!